B'siyata d'Ishmaya, Masechet Brachot, Daf Nun Zayin Amud Aleph, et on est à la 5e ligne, Aone Ye'eshem Rabba Mevarach, on est toujours dans les rêves, ouais. Et donc tout celui qui répond dans son rêve, ouais, Ye'eshem Rabba Mevarach, Muftach Lo Shehu Ben Haolam Haba, on lui promet qu'il sera, la Gemara lui promet qu'il sera il sera dans le Olam Haba. Akorei Kriyat Shema, tout celui qui lit le schéma dans son rêve toujours, Raoui Shetishrei Alav Shechina, il aurait eu le srout, ça veut dire qu'il est capable, il a le srout de pouvoir avoir la Shrina qui vient sur lui. Et là, seulement, chez En Doro Zakai Lekar, sa génération, elle n'est pas Zakaït, elle ne mérite pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la Shrina sur lui. À manière Tefilin Bachalom, tout celui qui met les Tefilin pendant son rêve, Yetzapé Ligdoula, il peut espérer à la grandeur chez Neymar, Veraou Kolame Haaretz, Kishem Hashem Nikra Alecha, et la suite du verset, Veyarou Mimeka, ils vont te craindre. Donc, s'il voit qu'il met les Tefilin, alors c'est quand il peut espérer la grandeur. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Agadol Omer, et l'ou Tefilin chez Barosh. Dans quel cas on parle qu'il met des Tefilin sur la tête, hein, pas sur le bras. Et sur la tête, il peut espérer la grandeur. Amit Palel Bachalom, Siman Yafelo, tout celui qui rêve qu'il est en train de faire une tfila, c'est un bon signe pour lui. Vanemile, il y en a qui disent Delo Sayem, à condition qu'il n'ait pas encore fini, à condition qu'il n'ait pas fait 3 pas en arrière. S'il a fait 3 pas en arrière, alors ça veut rien dire. Mais s'il est pendant cette fila, il se réveille pendant cette fila, pendant sa amida, alors c'est un bon signe pour lui. Abba Alimo, Bachalom, tout celui qui, pendant, ça a l'air un peu contradictoire, mais tout celui qui fait, entre guillemets, la mitzvah avec sa mère, hein, il s'appelle les bina, il espère la bina chez Neymar, qui im la bina tikra. Bien sûr, il y a plein de secrets derrière tout ça, mais le pshat, il est que il faut pas lire qui im la bina, qui aime la bina. Que celui qui va avec sa mère, alors dans son rêve, hein, pas en vrai, dans son rêve, alors c'est un signe qui va avoir de la bina. C'est Pessus quand même. Ça veut dire, tu l'as dit en verlan même. Oui, c'est Pessus. C'est Freud. C'est Freud. Non, il n'y a pas un petit expert parce que c'est quand même compliqué de dire ça. Ouais. Là, mais... Non, je comprends. Je suis de. C'est pas passé. C'est pas passé. Le mot. Blinéder, je vais. Ici, il renvoie au marchand. J'ai pas eu le temps d'aller voir la vérité. Mais Blinéder, je vais essayer d'aller le voir. Non, chaque rêve, il demanderait d'être étudié en profondeur. Chaque rêve expliqué. Hein. Non, il n'y a pas de Zera Levatala. On parle pas qu'il a fait Zera Levatala, ouais. Non, on parle pas qu'il a fait Zera Levatala. On parle qu'il pense à. Il rêve dans son rêve de sa mère, sans Zera Levatala. Ouais. Le Zera Levatala, c'est une avera, ouais. On parle pas de ça. Hein. On parle qu'il pense aller avec sa mère. C'est pas. Ça n'explique pas, ouais, à 100%, mais on parle pas de ça. Paye, on te donnera une bonne réponse. Paye, on te donnera une bonne réponse. Non, Bezrat Hashem, Blinéder, je vais aller voir le marché, j'ai pas eu le temps. Blinéder Shabbat, là, je vais avoir un peu de temps peut-être. Je vais essayer d'aller voir. Aban, vous me faites la liste des rêves que vous voulez, que je vérifie, et on verra. Abba al-Nahara Meorasa, tout celui qui dans son rêve, il va avec une jeune fille qui est fiancée. On parle pas des fiançailles d'aujourd'hui. Avant, les fiançailles, c'était les Hiroussines. Hein. Les Hiroussines, on les fait aujourd'hui lors de la Choupa. Mais avant, il y avait un temps entre les Hiroussines et la Choupa. Et pendant ce moment-là, la fille, elle est promise, entre guillemets, à son mari, et elle a le droit d'aller avec aucune autre personne. Donc celui qui voit dans son rêve, qui va avec une fille comme ça, il s'appelle les Torah, il peut espérer avoir la Torah chez Neymar, Torah Tivlanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. Altikre Moracha, et là, Meorasa. Il fait encore un changement de mot, et... Il va te voir beaucoup de temps. Comment ? Il va me falloir beaucoup de temps Shabbat, tu dis ? Ok. Abba Lachoto Bachalom, celui qui va avec sa sœur dans le rêve, il s'appelle les Chochma, il peut espérer à la sagesse. Chez Nehemar, est mort la Chochma Achotiat. Il y a marqué dans Michelet, pardon, la Chochma Achotiat, tu seras ma sœur. Abba Aleshet Ish Bachalom, celui qui va avec une femme mariée dans un rêve, Muftach Lo Shehu Ben Haolam Haba, Ve'anemile Delo Yadala. On parle dans un cas où il ne connaît pas cette femme-là. Oui, on parle dans un cas où c'est une dmout qu'il ne connaît pas. Velo Irerba Meurta, parce que s'il la connaît, ouais,
alors c'est un hirour, s'il la connaît, c'est quelque chose, une mauvaise pensée qu'il a eue, qui a engendré le rêve. Hein? Non, il y a juste ça qui te dérange, ouais. La mère, la sœur, normal. Ouais. Il faut savoir que chaque chose, elle est explicable, elle est expliquée et elle a des profondeurs énormes. Hein. La Eshatish, elle représente la Torah qui est mariée à la Knesset Israël. Tu veux dire, c'est pas Non, ça veut dire qu'en rêve, si jamais tu connais pas cette femme et que c'est pas un hirour, ouais, en rêve, on t'a montré comment dire, une névoie comme ça, comme quoi Akadosh Baruch Hu, il considère que tu étais marié comme une Eshatish qui est mariée avec Akadosh Baruch Hu, le Knesset Israël qui est marié avec Akadosh Baruch Hu lors du Har Sinaï. Alors, à ce moment-là, hein, il peut espérer à la Torah parce que ça montre, il a vu en rêve cette union-là entre guillemets entre Akadosh Baruch Hu et le Knesset Israël. Ouais. Ça, c'est une image. Pareil avec la Bina, la mère et la Bina, c'est la même chose plus ou moins. Ouais. Il y a des notions dans la Kabbalah qui sont des trucs qui nous dépassent. Ouais, enfin moi en tout cas. Vous, je sais pas, mais. Attends, il y a des. Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il nous dit Aroé Chitim Bachalom, celui qui voit on revient un peu sur terre, hein, celui qui voit des épis de blé dans son rêve, Ra'a Shalom. Non, le Shalom. Chez Nehemar. Asam Gevuler Shalom, Chelev Chitim Yesbiach. Donc tout ça, c'est des. On fait, voilà. Hein. En ce moment, on fait beaucoup de blé. Aroé, c'est Orim Bachalom. On va pas s'attarder sur chaque rêve, hein, parce que sinon, on s'en sort pas, les copains. Aroé, c'est Orim Bachalom. Celui qui voit de l'orge dans son rêve, Sarou Avonotav. C'est comme si on effaçait ses fautes. Chez Nehemar, Vesar Avoncha Vachatetra Techupa. Et donc, c'est le Seorim. C'est quoi Seorim? Oui, mais dans le Passouk. Seorim, c'est Sar Avon. Ouais, dans le Passouk, il fait un jeu de mots, quoi. Comme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Tout ça, c'est des jeux de mots, des juxtapositions dans le Passouk. Amar Abizera. Ana Losalki. Moi, je suis pas monté, mi Babel l'Eretz Israël. Donc, Rabizera, il n'est pas fait son alia. Ad de Chazai Sare Bechelma. Tant qu'il n'avait pas vu dans son rêve des Seorim. Ouais. Et donc, quand on lui a montré les Seorim dans son rêve, alors il a compris qu'il était raouille il n'avait pas de Averot, quoi. Il était raouille de monter en Eretz Israël, et donc il est monté en Eretz Israël. Araoué, Geffen, Mashma, on voit de là que Mamash, c'était une alia, même pour les Tadikim, même pour Rabbi Zera, hein, le fait de monter en Israël, ça doit être une alia rouchanit. Pas seulement, pourquoi ça s'appelle alia? Parce que c'est une alia rouchanit. Ouais. Araoué, Geffen, Teona, Bachalom, tout celui qui voit une grappe de raisin, ouais. Geffen, c'est plus un champ, mais une vigne, ouais. Mais là, a priori, c'est une grappe de raisin pleine de raisins. En ishto m'appelait nefalim. Donc on lui promet que sa femme, elle va pas avoir des fausses couches. Chez Nehemar, ishtecha ke geffen poria. C'est comme c'est marqué dans Tehillim que ta femme, c'est comme une geffen poria. Poria, c'est qui, comment on traduit en français? Poria. Comment on traduit? Il y a un mot qui est très fertile, il a fait, merci. Tu vas être notre représentant en langue française. Shoreka, donc s'il voit cette fois-ci un champ une vigne, ouais, vraiment, il s'appelle les Mashiach, il espérera au Mashiach, à la Geoula, chez Nehemar, osre la Geffen Hiro, vela Soreka beni atono. Donc on voit bien que la Geffen, ouais, le champ de la vigne, elle est comparée au Bnei Atono, les Soreka Bnei Atono, c'est la suite, c'est en rapport avec le Mashiach. Aroué Teena Bachalam, celui qui voit une figue dans un rêve, Torato Mishtameret Bekirbo, sa Torah, elle restera chez lui. Chez Neymar, Notzer Teena, Notzer, ça veut dire garder, Teena, Yochal Piria, il gardera la figue, et donc il pourra manger les fruits, et les fruits c'est la Torah. Aroué Rimonim Bachalam, celui qui voit des grenades dans son rêve, Zoutré, Paré, Iske, Kerimona. Donc si jamais c'est des zoutrés, c'est des petites rimones, son essek, il va se développer comme la rimone. Rav rêvé, si il voit une grosse rimone dans son rêve, Ravé iske kirimona, alors là, c'est plus, il va se développer, il va exploser, ça va être son essek, son business, il va devenir incroyablement grand. Palgué, s'il voit une grenade coupée, ouais,
Im Talmid Chacham aussi, c'est un Talmid Chacham, Yetzapé les Torah, il peut espérer à la Torah chez Neymar, et Shkecham Yain Arekach, mais Assis Rimoni. Ouais. Et donc de ce pasouk, il peut espérer, on fait un lien entre la grenade et mais Assis Rimoni, c'est des morceaux de grenade avec la Torah. Ouais. Ve'im amaretz hu, et si jamais c'est un amaretz, c'est quelqu'un de simple, Yetzapé les mitzvot, il pourra espérer faire des mitzvot chez Neymar, Kefelach Harimon Rakater, comme un pelach, une tranche de rimon, voilà, Rakater. Maï Rakater, c'est quoi Rakater? Afil urikanim shebecha, même ceux qui sont vides de Torah, ouais, Meleim mitzvot karimon, donc dans le Ham Israël, tout le Ham Israël, il est plein de mitzvot karimon, même un homme le plus simple possible. Aroué zetim bachalom, celui qui voit des olives dans son rêve, zoutré, un petit peu des petites, paré verave, vekae iske kezetim, donc il va se multiplier comme les olives, donc il va avoir des descendances, et c'est avec son business aussi, il va se multiplier. Vanemile, on parle dans un cas où Péri, il voit le fruit. Avalilané, s'il voit l'olivier, Avianle, Banim Merubin, il va avoir beaucoup d'enfants. Chez Neymar, Banecha, Keshitle, Zetim. Donc voilà, tout celui qui veut une ségoula pour avoir des enfants, alors il faut qu'il s'entraîne à rêver d'olivier. Ika de Amré, tout ça bien sûr. Olivier tout ça, on parle bien sûr dans un cas où il n'a pas fait cette sugia le jour même. Ouais. Dans 2-3 mois, celui qui rêvera de ça, alors il pourra rouvrir la Gemara et retrouver ce que ça veut dire. La date juste avant avec Rava et Abaye. C'est en fonction de l'explication. C'est pas en fonction de l'explication. Là, on te donne un clair. Tu rêves de ça, t'as ça, mais le même rêve, tu peux l'interpréter de 10 manières. D'accord. Comme il a fait Barédia là-bas. Ouais. Oui, alors là, c'est pas possible. Ça veut dire que... Là, tu rêves de ça, ça veut dire ça. Donc, il n'y a pas d'autre interprétation possible. Si, tu peux toujours interpréter différemment. Mais en tout cas, ça serait bien d'aller voir un Talmid Chacham qui nous aime, quand on va rêver un truc pareil. Et si tu n'es pas sûr, alors tu le payes. Ouais. Comme ça, il te donnera l'explication qui est marquée ici. Et pas une explication qu'il va inventer. Cette explication qui est marquée ici, elle a plus de mécor. Elle a plus de mécor quand même. Elle est marquée, ça veut dire que le même rêve, moi ce que j'ai compris de cette souga, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, ce que j'ai compris de cette souga, c'est que le même rêve, il peut être interprété de manière bonne et de manière mauvaise. Maintenant, quand tu vas l'interpréter, comment tu vas l'interpréter? C'est-à-dire, avec quel... tu vas pas me parler d'olivier et après, et en parallèle, tu vas me parler de, je sais pas moi, de la réfoua par exemple. Donc là, celui qui va rêver de l'olivier, il a besoin d'une réfoua. Alors, il n'y a pas de kécher. Ce que je sais, c'est que quand quelqu'un fait un rêve, okay, il va voir quelqu'un qui va l'interpréter un rêve, il va se réaliser comme ça. Ouais. Ça, c'est pour tous les rêves, à part Nunzaï, c'est les rêves qui ont déjà une interprétation. Non, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des rêves que la Gemara elle a dit, ça c'est cette interprétation. Et que Barédia, il a interprété différemment. Maintenant, par exemple, ouais. Maintenant, le Zaïd, je te donne un exemple. Ouais. Si jamais Rava, il avait été voir Barédia il a rêvé d'un Zaïd, au lieu de lui dire tu vas avoir beaucoup d'enfants, il va lui dire tu n'auras pas d'enfants. Ouais. Mais ça reste cachour aux enfants. C'est ça que je veux dire. Okay. Ouais. Comme ça, je comprends le truc. Sinon, pourquoi la Gemara a besoin de nous dire tout ça hein. Donc, c'est sûr qu'il y a un kécher. C'est sûr qu'il y a un kécher. Les enfants avec l'olivier. Maintenant, il peut l'interpréter bien ou mal. Ça dépend de combien tu lui as donné. Ouais. La bouche. Ouais. Mais pourquoi Dafka les enfants, il te demande? Ou alors, il me dit, quand c'est un olivier, alors c'est Khofshi. C'est sûr qu'il va avoir des enfants. Il n'y a pas besoin d'aller voir un... C'est ça que tu dis. Ouais. Moi, je dis, il faut quand même aller le voir. Parce que c'est vrai que le rêve d'un olivier, c'est cachour avec les enfants. Mais il peut être dans le bien ou dans le mal. À mon avis, c'est comme ça que je comprends la Gemara. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à tout ça. Chazvé Shalom, ouais, nous, à mon niveau, je ne comprends pas autre chose que ça. On peut dire pareil, qu'il y a suivi le panier de la Torah, il y a 70 façons de comprendre la Torah, il y a 70 façons on peut comprendre différemment. Alors pourquoi la Gemara nous a dit cet exemple-là, d'Afka l'olivier avec les enfants? Pourquoi l'olivier, elle nous a dit que l'enfant, et pas les 70 autres, ouais, ou les 69 autres? La Gemara, elle nous dit ça comme ça. Maintenant, après, comment on peut interpréter les choses comme tu as dit, comment on peut voir, on peut l'interpréter peut-être d'une façon différente après. Comme on avait dit au début, la Gemara l'a interprété comme ça, mais il l'interprète d'une autre façon. Ça.
la Torah le dit comme ça, Mamash, c'est écrit comme ça quand tu le lis. Ouais, c'est Marianne, comme on a vu pour le Rimon, par exemple, on l'avait vu quand il avait dit Barédia, il avait dit la même explication. Il faudrait revoir. Il avait la même explication, un dans le bien, un dans le mal. Quoi qu'il en soit, dans les deux, Abaye et Rava, pour le même rêve, c'était Kachour au même nocé, et un bien, un mal. Mais chacun, il peut, à mon avis, là c'est Khofchi, chacun il peut laisser libre cours à son imagination. Hein. Il peut réfléchir. Très bien. Vané milé, Péré, quand il voit les fruits, Avalilané, Avianle banim merubin, Shenemar banecha keshitle zetim. Donc ça, on avait vu jusque-là. Ikadamre, il y en a qui disent, Aroé Saïd Bachalom, Shem Tov, c'est pour toi, Meir. Ouais. Shem Tov Yotzelo, tu vois que même il y a deux possibilités pour l'olivier. Donc celui qui voit l'arbre de l'olivier, celui qui voit l'olivier en rêve, donc il va avoir un bon nom. Chez Nehemar, Zaït Ra'anan, il fait Péritoar, Kara Hashem Shemecha. Donc on voit qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu, il va l'appeler par son nom. Et donc son nom, il va être bon. Aroué Shemen Zaït Bachalom, celui qui voit de l'huile d'olive dans son rêve, il s'appelle les Meor Torah. Il peut espérer à être éclairé par la Torah ou à éclairer la Torah, je ne sais pas, un des deux. Chez Nehemar, Veikru Elecha Shemen Zaït Zar, parce qu'il y a marqué Shemen Zaïtzar, Katit la Maor, pour éclairer, afin d'éclairer. Arouet Marim Bachalom, celui qui voit des dates dans un rêve, Tamu Avonotav. Ces fautes, elles ont été effacées. Il a terminé ses fautes, quoi, entre guillemets. Chez Nehemar, Tam Avoncha Batzion. Amar Rav Yosef, Arouet Ez Bachalom, celui qui voit un Ez dans un rêve, Shana Mitbarechet Lo. Un Ez, c'est un bouc, ouais. C'est un bouc, un Ez, notre représentant. Non? Non, c'est pas une chèvre. Une chèvre. Ouais, mais là, c'est au masculin. C'est le bouc, donc. C'est comme ça que le dit en hébreu moderne. Une chèvre, on dit elle, non? Ouais, et ça commence à faire la grammaire. Top. Faut que tu prépares maintenant. Donc en tout cas, celui qui voit un S dans son rêve, avec les sous-titres, hein, il aura une bonne année. Shana mitbarechet lo, izim, plusieurs chèvres ou boucs. Shani mitbarechot lo, il aura plusieurs années qui seront bénies. Shenema chelev ou chalev, izim, lelachmecha. Aroé adas bachalom, celui qui voit de la myrte dans un rêve, nechasav matzlichim lo, il va réussir dans son business. Ve'im en lo nechasim, si jamais il n'a pas de bien à faire fructifier, Yerusha no felet lo mimakom acher, alors il va avoir un oncle d'Amérique qui va lui léguer sa fortune. Amar Oula il nous a dit, ve'amrela bematni tatana, et il y en a qui disent que c'est une Mishnah, ve'u dechaza bechanayhu, et quand on parle, donc quoi on parle quand il parle du rêve de Hadas, ouais, du myrte, alors on parle dans un cas où il est accroché à son buisson encore. Ouais. Mais s'il est coupé, alors ça veut rien dire. C'est donc c'est bien une chèvre. Très bien. Aroué etrog bachalom, celui qui voit un etrog pour Yoram. Hadour hu lifne kono. Il est beau, il est adour, il est beau devant Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, peri et hadar kapot temari, etc. Aroué lulav bachalom, toujours pour Yoram. En lo ela lev echad leaviv shebashamaim. Il a un seul cœur pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Lulav, lo lève. Lulav, c'est l'eau à lui lève le cœur. Aroué avaz bachalom, celui qui voit une noix dans son rêve. Il s'appelle les chokma, shenema chokmot bachutz tarona, ve'aba alea ave rosh yeshiva. Une noix volatile, ouais. Et donc celui qui voit dans son rêve, qui va avec cette oie, qui fait une avera, une mitzvah, ou je sais pas comment on peut appeler ça, alors il sera un rosh yeshiva. Amar Ravashi, ani raitia. Moi j'ai vu une noix dans mon rêve, ou bati aléa, et j'ai vu que, donc Ravashi, hein, on parle pas de n'importe qui, Michael. Hein. Et Ravashi, voilà, il a fait ce qu'il a fait dans son rêve, ouais. Vesalkit ligdoula, et il a fini par être rosh yeshiva. Il a fait, après il en a fait du pâté. Ouais. Aroué tarnegol bachalom, celui qui voit un poulet ou un poulet, ouais, dans son rêve, un coq, il s'appelle les ben zachar, il pourra espérer un garçon. Tarnegolim, plusieurs, il s'appelle les banim zecharim, plusieurs garçons.
je sais pas, ça dépend pour qui. Tarnegolet, celui qui voit une poule, il est tapé les tarbitsa, na'a, vegila. Donc là, il espère pas avoir des filles, il espère avoir un jardin spacieux avec beaucoup de... très beau et beaucoup de... C'est un nom. Aroé betim bachalom, celui qui voit des œufs dans son rêve, tlouya bakashato. Donc c'est... on attend, on ne sait pas encore, s'il prie pour quelque chose, ouais, alors on ne sait pas encore si on va accepter. Nishta berou, ils se sont cassés. Naaset bakashato, ça a été accepté. Sa bakasha a été acceptée. Il n'y a que des bons rêves, ils sont les mauvais. Alors on les a vus déjà, ça y est. Avec Rava, on les a vus. Vechen egozim, oh là là. Vechen egozim, vechen kishuim, vechen kol keles rochit, vechen kol anishbarim kaelu. Donc toutes ces choses-là, c'est bien pour... ça veut dire s'ils rêvent de tout ça, s'ils sont entiers, alors la bakasha, ce qu'il a demandé, c'est encore en suspens. S'ils se sont cassés, ça a été accepté. Anichnas likrach, celui qui rêve dans son rêve de rentrer dans une ville. Nasu lo chafatzav, on lui a fait ses chafatzav, on accepte ce qu'il a demandé, ouais, on va faire ce qu'il a besoin. Chez Nehemar, ve'anchem el mechos chaftzam, c'est donc du passo qu'on comprend ça. Amegaleach rosho bachalom, celui qui se rase la tête dans son rêve, siman yafelo, c'est un bon signe pour lui. Ve rosho uzkano, sa tête et sa barbe, lo ulchol mishparto, c'est bon signe pour lui et toute sa famille. Ayoshev ba'areva, celui qui est assis dans un radeau dans son rêve, ktana petit, un petit radeau dans son rêve, Shem Tov Yotzelo, c'est un bon nom qui va sortir de lui, ba'areva gdola, dans un grand bateau, lo ulchol mishparto, c'est un bon nom pour tout lui et toute sa famille. Vanemile, il y en a qui disent demidalia dalouye. On parle dans un cas où le bateau il est au-dessus des vagues et pas dans les vagues même, à l'intérieur. Dans son rêve, hein. Anifne bachalom, celui qui rêve de se soulager, ouais, siman yafelo, c'est un bon signe pour lui, chez Neymar, miar tsoe, leipateach, et donc c'est un bon signe. Vanemile, il y en a qui disent velo kinear, on parle d'un cas où il ne s'est pas essuyé, c'est un bon signe. Sinon, ça ne veut rien dire. Aolé lagag bachalom, celui qui monte sur le toit dans son rêve, olé likdoula, il va monter en grandeur, Yarad ici descend, Yured migdulato, il va être descendu de sa grandeur. Abaye verava d'Amre Tarvayou, les deux ils ont dit, Kevan she'ala, Allah. Même s'il rêve qu'il va descendre du toit, alors ça ne veut rien dire sur la vie de tous les jours. Ouais. Un Korea begadav bachalom, korim lo gzardino, celui qui déchire ses habits dans son rêve, on lui déchire son mauvais jugement. Aomed arum balay bachalom, celui qui est tout nu dans son rêve, bevavel, à Bavel. S'il est à Bavel, quand il fait ce rêve, omed belochet, donc ça veut dire qu'il n'a pas de faute. S'il est Be'eret Israël, en Eretz Israël, Arum Belo Mitzvot, il n'a pas de mitzvot. Anit passe l'isradiot. Donc celui qui, dans son rêve, il se fait attraper par les policiers. Shmira na'aset lo, il peut espérer qu'on le protège d'en haut. Ouais. Netanuhu bekolar, si on lui met un collier, là, les menottes, mais autour du cou. Aussi foulo shmira al shmirato. On va lui rajouter encore des gardes du corps. Vanemile bekolar. On parle dans un cas où c'est le collar, c'est le truc qu'on met autour du cou. Aval chavla be'alma. Par contre, si jamais il est attaché avec des cordes dans son rêve, alors ça ne veut pas dire qu'on a été rajouté shmira al shmirato. Anichnas la gam bachalom. Celui qui rentre dans un lac avec une mare, on va dire, dans un rêve. Naase Rosh Yeshiva, il peut... On a déjà vu plusieurs fois. Il y a plusieurs rêves pour être Rosh Yeshiva, tu choisis. L'Ayahar, s'il rentre dans une forêt, Naase Rosh Livne Kala, il va être... si c'est dans une forêt qui rentre dans son rêve, il va être... c'est pas Rosh Yeshiva, il va être le Rav de plusieurs Talmidim, comme ça, qui se rassemblent. Rav Papa et Ravuna Bereder Rav Yoshua, Chazou Chelma, ils ont rêvé tout cela. Rav Papa, Deayel et Agma, lui, Rav Papa, il a rêvé de rentrer dans la mare. Naase Rosh Yeshiva, Ravuna Bereder Rav Yoshua, Deayel Layar, qui est entré dans une forêt. Et Naase Rosh Livne Kala, il a été le Rav de quelques Talmidim. Ikadam, il y en a qui dit, Tarvaïhu, l'Agma Aïle. On parle de les deux, Tarvaïhu, les deux, ils sont rentrés dans un Agam, dans une mare.
Et là, Rav Papa détale et Tavla. Donc pourquoi Rav Papa il a été Rosh Yeshiva et Rav Huna Bered et Rav Yoshua il a été seulement le Rav de quelques Talmidim. Donc Rav Papa détale et Tavla. Rav Papa, quand il est arrivé, il y avait une cloche pendue à son cou. Et donc il a été Rosh Yeshiva, Naaseh Rosh Yeshiva, pardon. Rav Huna Bered et Rav Yoshua de l'Otale Tavla, qu'il avait rien à son cou. Naaseh Rosh Libne Kala. Amar, il a été juste le Rav de quelques Talmidim. Amar Ravashi. Hana Ailit le Agma Utlat Tavla. Vegafri Ba Navuche. Donc Ravashi nous a dit quoi? Lui, il a rêvé de rentrer dans un Agam avec il est rentré dans une mare justement avec à son cou une cloche. Venafri Ba Navuche, il est devenu Rosh Yeshiva de la ville de Machassia ou Marseilla. On voit dans une autre Gemara. Tane Tana. Kamé de Rav Nachman Baritrak, un makis dam bachalom. Donc celui qui se fait une saignée dans le rêve. Avonotav mechulinlo, on lui pardonne ses fautes. Ve'atania avonotav sedurinlo. Et il y a une braïta qui nous dit que on met ses comment on dit, ses fautes, on les met saderotam par ordre alphabétique, ouais, comme il faut. Ouais. Maï sedurin. C'est quoi sedurin dans la deuxième braïta? Sedurim limachel, on les organise pour lui pardonner dans l'ordre nécessaire. Tane Tana, Kamé de Rav Shechet. On a enseigné devant Rav Shechet une braïta. Aroué Nachash Bachalom, celui qui voit un serpent dans son rêve. Parnasato, Mezoumenetlo. Sa parnassa, elle lui est Mezoumenet. Il va avoir une bonne parnassa. Neshacho, si jamais le serpent il le mord, Nerpelalo. On lui a doublé ça. On l'a doublé ça parnassa. Avda Arago, si jamais il a tué le Nachash dans son rêve, Avda Parnasato, sa parnassa, il a perdu. Amarle Rav Shechet, Kol Sheken, Shenir Perla Parnasato. Rav Shechet, il n'est pas d'accord, il a dit non, à plus forte raison que sa parnassa, elle a été doublée si jamais il le tue. Ouais. Velohi, Rav Shechet, ou Dechaza, Chivia, Bechelma, Vekatle. Ça veut rien dire parce que Rav Shechet, lui, il a vu un serpent dans son rêve et il l'a tué. Donc c'est sûr qu'il va l'interpréter comme il faut, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, que si jamais il tue le serpent, alors c'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire qu'il va perdre sa parnassa. Tane Tana, Kamé de Rav Yochanan. Tane Tana, Kamé de Rabbi Yochanan. On a enseigné devant Rabbi Yochanan. Kol Mide Mashkin, Yafinlo. Si jamais il rêve de toutes sortes de boissons, alors c'est bien dans son rêve. Chutz Minayayin, à part le vin. Yesh. Shotehu vetovlo, il y en a qui le boivent et c'est bon. Yesh shotehu veralo, il y en a qui le boivent et c'est pas bon pour lui. Yesh shotehu vetovlo chez Neymar, ve'ayin samach levavenosh, que le vin il va faire réveiller, il va réveiller la joie dans le cœur des hommes. Yesh shotehu veralo, chez Neymar, tenus shechar, leoved ve'yain, le maré nafesh, il y en a qui le boivent et qui ont l'alcool mauvais, hein, et donc ils sont tristes à cause de la boisson. Amar le Rabbi Yochanan el Tana, Teni. Talmid Racham leolam tovlo. Si jamais c'est un Talmid Racham qui rêve du vin, c'est bon pour lui. Chez Neymar, lechou lachamu belachmi, ushtu yain masarti, et donc c'est une bonne chose pour lui. Amar Rabbi Yochanan, ishkim venafal pasuk le torpiv, arezo nevoa ktana. Donc si jamais il rêve d'un verset, enfin si jamais quand il se réveille, tout de suite quand il se réveille, il a un verset dans la bouche, alors c'est une petite névoie qu'on lui donne. Ça on avait déjà vu, on en avait déjà parlé. Tanu Rabbanan, shlosha melachim hem. Il y a trois. Non. Shlosha Melachim, celui qui rêve de trois rois, il y a trois choses. Ouais. Aroué David Bachalom, celui qui voit David dans son rêve, il s'appelle la Chassidout. Il peut espérer la Chassidout. Shlomo, il s'appelle la Chokhma. S'il rêve de Shlomo, il espérera à la sagesse. Achav, c'est un mauvais roi. Hein. Id'ag mina pour Anout, il doit faire attention qu'il n'ait pas de là pour Anout. Shlosha Neviim M, s'il rêve de trois Neviim, de trois prophète. Aroué Sefer Melachim, c'est quoi celui qui voit le Sefer Melachim dans son rêve? Il est appelé Gdoula, il espérera à la grandeur. Yecheskel, il est appelé Chokhma, il espérera à la Chokhma. Yeshaya, il est appelé Nechama, donc Yeshaya qui a traité de toute la Nechama, de toute la consolation. Alors celui qui rêve de Yeshaya, il pourrait espérer la consolation. Irmia, qui a rêvé de la destruction du Beth Amikdash, Idag Minaporanut, il s'éloignera de la, il fera attention à la Poranut. Shlosha Ktuvim Gdolim. Il y a trois Ktuvim Gdolim. Ktuvim, c'est la partie du. C'est comme les Ktuvim, c'est les Teilim, Shirachirim, etc. Donc il y a trois choses.
Aroué Sefer Tehilim, celui qui rêve du Sefer Tehilim, Yetzapé la Chassidut Mishle, Yetzapé la Chokhma, Iyov, Yid'ag Minaporanut, Iyov qui a subi les pires Issourim qui puissent exister, les pires souffrances qui puissent exister. Donc s'il rêve de ça, il devra faire attention à la Poranut. Shlosha Ktuvim, Ktanim, pardon, Hem. Il y a 3 petits Ktuvim. Aroué Shirachirim Bachalom, celui qui voit Shirachirim, Yetzapé la Chassidut, Kohelet, Yetzapé la Chokhma, Kinot, les Kinot de, c'est quoi, la Megillat Echa, ouais, Yid'ag Minaporanut, il fera attention à la Poranut. Pourquoi? Parce que Megillat Echa, c'est sur la destruction du Beth Amikdash. Aroué Megillat Esther, Nes Naaselo. Si jamais il voit la Megillat Esther, alors il y en a des Yoma, il pourra espérer un miracle. Shlosha Chachamim même, s'il rêve de 3 Chachamim, c'est quoi? Aroué Rabbi Yehuda Anassi, hein, celui qui a écrit la Mishnah, celui qui a compacté la Mishnah, pas écrit. Rabbi Bachalom, Yetzapé le Chokhma, il pourra espérer de la Chokhma. Rabbi Elazar ben Azaria, Yetzapé la Shirut, parce qu'il était très riche, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Ishmael ben Elisha, qui Idag mina Poranut, il devra faire attention à la Poranut. Pourquoi? Parce qu'il a eu une mort un peu méchounée. Shlosha Talmidei Chachamim, il y a 3 Talmidei Chachamim, Hem, Aroué ben Azaï Bachalom, celui qui voit ben Azaï dans son rêve, il s'appelle la Chassidut, ben Zoma, il s'appelle la Chokhma, Acher, Idag mina Poranut, c'est Béanienne, parce que ces 3-là, hein, c'est les 3 qui sont rentrés dans le Pardes, on dit. Et qui sont revenus avec un petit problème. Le 4e, c'est Rabbi Akiva, il est revenu intact. Kol mine chayot yafot lachalom, celui qui voit des animaux, alors c'est bien, peu importe l'animal. Chutz mina pile ve'akof ve'akipod, on avait déjà vu à part le pile, l'éléphant, le kof aussi on avait déjà vu, et le kipod c'est l'hérisson. Il a fait merci. Ve'amar mort, et pourtant on a dit aroué pile bachalom pelena aselo. On a déjà vu que un peu plus haut que si jamais quelqu'un il voit un éléphant dans son rêve, alors on va lui faire des genres de miracles, des choses extraordinaires. Lokashia, des misarag, on avait dit qu'il était apprivoisé, entre guillemets. Delo misarag, c'est dans le cas où il n'était pas apprivoisé, on lui avait pas mis un truc pour monter dessus. Kol mine matechet yafinlo, si jamais il voit toutes sortes de matériaux, alors c'est bien dans son rêve. Chutz mi mor, mimar, pardon. C'est une, je crois que c'est une pelle ou un râteau, quelque chose qui sert à creuser. Passal, s'il voit passal, c'est je crois que c'est une perceuse ou un truc comme ça. Vécardum, et aussi c'est une sorte de c'est une sorte de quelque chose qui sert à faire des trous. Donc ces 3 choses-là, comme c'est des choses qui servent à faire des trous, c'est pas bon de voir ça dans son rêve. Il y en a qui disent des chazanhu, bekatayhu. Dans le cas où il les a vus, ces 3 choses-là, hein, quand ils sont raccrochés avec le manche. Ouais. Kol mine perot yafin lachalom, chutz mi page tamara. C'est bien de voir des fruits, sauf les dates qui n'ont pas encore mûri. Kol mine irakot yafin lachalom, chutz mi rachel lafatot. C'est bien de voir des légumes dans son rêve, à part les têtes de navet. Ve'amar rav, lo yatari ad dechazai raché les fatot. La Gemara, elle objecte, elle dit, Rav, tant qu'il n'avait pas vu dans son rêve ces 3 têtes de navet. Qui chaza bekanayou, chaza, quand il les a vus, dans son rêve, il les a vus attachés encore avec la tête avec le navet, avec toute la tige, hein. Il les a vus attachés au carcan. Et donc c'est pas un mauvais rêve, c'est que quand il voit que la tête de navet. C'est un mauvais rêve. Kol mine tzvuin yafin lachalom, s'il voit toutes sortes de tissus de couleurs, c'est bien pour le rêve. Chutz mina techelet, à part le bleu techelet. Kol mine en faute yafin lachalom, toutes sortes d'oiseaux, c'est bon pour le rêve. Chutz min karia, c'est le inchouf, le hibou, merci. Kipoufa, je ne sais pas ce que c'est ici il traduit kos, je ne sais pas ce que c'est. Ve courperail, c'est la talef, la chauve-souris. Pourquoi? Ah, c'est la chauve-souris, ça vient? Ah, je savais pas. Hagouf, meen, meshivin, umachivin, siman.
Ça, c'est les signes des choses pour se rappeler de ce qu'on va voir ici. Shlosha nichnasim lagouf, il y a 3 choses qui rentrent dans le corps. Ve'en agouf nenemehem, et le corps, il ne profite pas de ça. On fait une petite parenthèse au rêve. Hein. Goud gadniot, les douvnevanim, les cerises. Ve'kafniot, les mauvaises dates. Ou paget mara, et les dates qui ne sont pas encore mûres. Ils ne sont pas encore mûres. Shlosha en nichnasim lagouf, il y a 3 choses qui ne rentrent pas dans le corps, ve'agouf nenemehem, et le corps il profite de ça. Elouen, rechitza, la douche, ve'sicha, et le fait de soindre avec de l'huile, ve'tashmish, et le tashmish. On va voir, on ne sait pas exactement ce que c'est tashmish encore. Pour l'instant, la seule chose qu'on fait, tashmish amita, a priori c'est la mitzvah, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Shlosha me'en olam haba, 3 choses, c'est me'en olam haba, c'est une partie, c'est une avant-première du olam haba. Ouais, c'est quoi ces 3 choses-là? Shabbat, Elouen, Shabbat, Shemesh, le soleil, Vetashmish, et toujours le Tashmish. Tashmish d'Emaï, de quoi, la pose la question, c'est quoi le Tashmish? De quel Tashmish on parle? Il est ma Tashmish Amita, si tu me dis qu'on parle de la mitzvah Amichash Kachish, hein? Celui qui fait trop, enfin on a vu dans une autre Gemara, que celui qui fait trop de la mitzvah, alors ça lui enlève des forces. Celui qui fait la mitzvah, au moment où on lui a fait la mitzvah, ça enlève des forces, donc ça peut pas être quelque chose de bien, entre guillemets. Ouais. Ça ne peut pas être en tout cas quelque chose qui va lui apporter un bien. Et là, Tashmish Nekavim, on parle dans un cas où il utilise Tashmish les toilettes, Tashmish Nekavim, il utilise les toilettes, ouais, pour se soulager. Shlosha Mashivim Da'ato Shel Adam, 3 choses qui font en sorte que l'homme il se pose, entre guillemets, Velouen, Kol, la voix, une belle voix, Umar'e, une belle chose qu'il veut voir, Vereach, et une bonne senteur. Shlosha machivim da'ato shel adam, il y a 3 choses qui font élargir la pensée de l'homme. Elouen dirana'a, une maison agréable. Veishana, une femme agréable à vivre. Vekelim naïm, et des bons ustensiles. Une belle voiture, on va traduire. Chamisha, veshisha ve'asara siman. Donc ça, c'est un siman pour la suite. Ouais. Chamisha, 5. Echad mishishim. 5 choses qui a Echad Mishishim, 1/60. On va voir. Elouen, Esh, le feu des vaches, le miel, Shabbat, le Shabbat, Veshena, le sommeil, Vachalom, et le rêve. Esh, Echad Mishishim le Geinom. Le feu, c'est 1/60 du Geinom. Donc je vous laisse imaginer le feu qui est au Geinom. Des vaches, le miel, Echad Mishishim le man, c'est 1/60 du goût de la manne. C'est matok, tellement c'était matok. Hein, c'était doux. Shabbat, Echad Mishishim le Olam Haba, c'est 1/60 du Olam Haba. Shena, Echad Mishishim le Mita, le sommeil c'est 1/60 de la mort. Chalom, Echad Mishishim le Nevoa, c'est 1/60 le rêve de la prophétie. Shisha, 6 choses. Dvarim, Siman Yafé la Cholé, c'est bon pour le malade. Elouen, voici les 6 choses. Il touche Zéa, Shilshul, Keri, Veshena, Vechalom. Il touche le fait d'éternuer. Dirtiv, Atishotav, Tohel, Or. Vea, la transpiration. Dirtiv, Bezea, Tapecha, Tochal, Lechem. Shilshul, le fait de... Ouais, comment on traduit en français en bonne traduction? Ouais, voilà. La diarrhée, dirtiv, miar tsoé, leipatear, velo yamut le shachat, keri, de la semence en vin, dirtiv, ou de la semence tout seul, pas forcément en vin, dirtiv, yere zera, yarich yamim, celui qui voit de la zera, yarich yamim, il va prolonger sa vie. Shena, celui qui dort, dirtiv, yashanti, az yanuachli, se reposer, chalom, le rêve, dirtiv, vatachalimeni, vachayeni. On continue. Shisha dvarim, mirpain, et achole, micholio. Orfuato refoua. Elouen prouve le chou, tradine. Donc il y a 6 choses qui guérissent le malade. Le chou, ou tradine les épinards, vesicine, c'est une sorte de. Yeveshin, c'est une sorte de menthe sèche. Vekeva, le keva, c'est l'estomac d'un animal. Ve'eret, la matrice de l'animal. Ve'yoteret akaved, et la partie qui, je ne sais pas comment on traduit en français, la partie qui est au-dessus du foie. Yoteret akaved, ça s'appelle, qui recouvre le foie. Il y en a qui disent afdagim ktanim, même les petits poissons, les lois, pas seulement ça. Et là, chez dagim ktanim, mafrin ou mavrin, kol goufo chez la dame, il guérit et il multiplie les bonnes choses dans le corps de l'homme. Ou alors, il lui permet de. C'est une bonne chose pour procréer. Ces poissons, c'est genre sardines?
Ouais, il y a des plus petits même. Il y a les anchois, hein. C'est la base. Asarat va... Ça va des Algériens, les anchois. Asarat varim machazirin et acholé les cholio. Donc il y a 10 choses par contre qui font replonger un malade s'il le mange. Vecholio caché, et pas seulement ça, son maladie elle est encore plus dure. Elouen. Aochel basar shor, celui qui mange de la viande de taureau. Basar shamen, de la viande grasse. Basar tsali, grillé. Basar tzipurim, des oiseaux. Ou betza tslouya, d'un œuf au plat, on va dire. Tiglachat, et tiglachat, c'est pas manger là, juste il se rase. Ve shachalaim, il mange de shachalaim, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de plante qui est kharif. Je sais pas. Ve chalav et le lait, ve agvina et le fromage. Non, c'est pas bon. Ve mechatz et le bain, ça fait retomber malade. Ve yashomrim afegozim, même les noix. Ve yashomrim afkishuim et même les courgettes. Taner de Rabbi Ishmael, lama nikra shemen kishuim. Pourquoi ça s'appelle de l'huile de kishouim, de courgette? Mipne she'en kashim lagouf kacharavot, c'est dur pour le corps, kacharavot, comme des épées. Et ni vraiment, ve'activ, vayomer Hashem, la shenegoim bevitner, il y avait 2 peuples dans ton ventre, ouais. Shenegoim bevitner, dans ton ventre. Al tikri goim, et ne dis pas goim, et là, geim, gedolim, ouais, geim, fier, gedolim, ouais. Amar Viuda Amarav, Elou Antoninus, Verabi. C'était Antoninus et Rabbi qui sortaient un de Yaakov, Rabbi, et un de Esav qui était Antoninus. Chez l'Opasak Mishulchanam, qui n'ont pas arrêté sur leur table, il y avait toujours l'Ochnon. Il y avait toujours des radis, chazeret de la vélo chazeret de la salade, vélo kishuin et pas des, il y avait des courgettes, vélo bimot achama, vélo bimot akshamim, que ce soit pendant l'été ou l'hiver, il y avait toujours ces choses-là. Et donc on voit de là que kishuim c'était bon. Pourquoi on dit que c'est mauvais? L'okashia à Bérav rêvé, quand on parle des courgettes grandes, à Bézoutré quand elles sont petites. C'est quoi? Alors ici, je ne sais pas comment, c'est vrai, a priori c'est Rachid qui doit dire, mais ici il dit que les petites c'est bon, les grosses c'est moins bon. Tanoura banan, met babaït, shalom babaït. Si jamais, celui qui voit dans son rêve, on revient au rêve, hein, si jamais il y a quelqu'un qui vient, qui voit un mort dans sa maison, alors il y aura la paix dans la maison. Achal veshata. Achal veshata babaït, s'il rêve d'avoir mangé ou bu, que le mort il a mangé ou bu, babaït, siman il a fait la baït, c'est une bonne signe pour la maison. Natal kelim in baït, il a pris, si le mort il a pris des ustensiles de la maison, siman ra la baït, c'est mauvais pour la maison. Tirgema, Rav Papa il a précisé, bimsana vesandela. On parle des kelim qui sont quoi? Des chaussures et des sandales, ouais. Kol de shakil shirva maale, bar mimsana vesandela. Tout ce qui prend, le mort, il n'y a pas de mauvaise chose, ouais, c'est un simaniafé, pardon, à part les sandales et les chaussures. Kol de yair shirva meale, bar meafrad vechadla, toute chose que le mort il donne dans le rêve à la maison, c'est un bon signe, à part du afar, de la poussière et de la moutarde, des graines de moutarde. Ah, le rêve de ouf. Le rêve de ton grand-père, il donne la moutarde. Oui, il faut expliquer juste celui-là. Makom, Chéné Ekra. C'est des cauchemars. Non, ça c'est Siman Ralo, hein. Siman Ralo, Afra Vechardela, c'est pas un bon signe. Tout le reste, c'est une bonne chose. Donc on peut rêver du grand-père qui donne un billet, il n'y a pas de problème. Makom Chéné Ekra, Mimenu Avodat Gilulim. Donc si jamais il voit, donc on revient à la Mishnah là. Dans la Mishnah, il y a marqué que si jamais celui qui voit dans son rêve que la Avodah Zara, elle s'est effacée de lui, il doit faire une bracha. Tanoura Banan. On a une braïta qui dit la même chose. Aroué Markoulis. Markoulis, c'est une Avodah Zara. Omer, Baour, il tu fais la bracha. Shenatan, Oer, Apaim, l'ouvrir et tsono. Makom, Shenekram, Meno, Avodat Kochavim. Si jamais c'est une autre Avodat Kochavim et il a vu que ça s'est enlevé. Omer, Baruch, Sheakar, Avodat Kochavim, Mertzeno. Urchem, Shenekram, Makom, Ze, Kan Teaker, Mikol, Mekomot, Israël, Veshev, Lavodem, La Avadecha. Ouvrout la arrête, et si on route la arrête, En Tarich Lomar, Veshev, Lev, Avdehem, Lavdecha. Parce que là-bas, la majorité, c'est de la Avodah Zara.
Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et af bechutz laaretz, tarich lo marqué, même en chutz laaretz, il doit dire ça, mipnei she'atidim leitgayer, parce qu'ils vont par la suite se convertir chez Neymar, El Amim, Safa Berura. Likro Kulam Beshem Hashem, c'est la suite du verset. Les Avdo, Shechem Echad. Belev Echad, apparemment, tout le monde va avoir, on va tous finir comme il faut. Darash Ravamnuna, Roué Bavel Aracha, Tzarich Levarech Chamesh Brachot. Celui qui voit. Je ne sais pas si c'est dans un rêve ou pas. Non, l'Avdavka dans le rêve. Ouais, l'Avdavka dans le rêve, celui qui voit à Bavel, Aracha, il doit faire 5 brachot. Ra'a Bavel, Omer. Au moment où il voit Bavel, il dit Baruch Shechiv Bavel, Aracha. Ra'a Beto Shel Nebuchadnezzar, s'il voit la maison de Nebuchadnezzar, Omer, Baruch Shechiv Beto Shel Nebuchadnezzar, Aracha. Ra'a Gov Shel Arayot, s'il voit l'endroit où Daniel il a été jeté au lion, au Kivshana Esh, ou alors là où Hanania, Michel, Vezaria, ils ont été jetés dans le feu, Omer, Baruch Shehasan Isim, la Avotenu, Bamakomazé. Ra'a Markoulis, il voit le Markoulis, la Avodazara, il dira Baruch Shenatan Orech Hapaim Leovre Retsono. Ra'a Makom Jenotim Mimenu Afar, Omer, Baruch, Omer Veose, Gozer Omekayem. Rava, qui ava Chazé Chamare, des Chakle Afra. Quand Rava, il avait vu Chamara, des ânes qui transportaient de la poussière. Tarif Leou Yada, Al-Gabayou Ve'amar, il a mis sa main sur leur dos et il a dit Re'utu tzadike le'me'ebad, Re'uta de'machayou. Courez les tzadikim, la sot retzon konechem, que vous ferez la volonté de votre créateur. Mar Bere de Ravina, qui ava maté les Bavel, ava Shakil Afra Bessoudare. Il a pris dans un sac de la poussière. Veshadé les Vara, et il les a jetés dans les goulottes de Bavel, les Kayam Hachenevar, pour accomplir ce qui est marqué Vetetetia Bematate Ashmed. Ouais, donc je vais balayer. Je ne comprends pas ce verset. Mechila. Amar Ravashi a dit Hana Adera Mamuna Loshmiani, et là Midatai Bertin ou Lekulu. Moi, j'avais pas entendu le Mahamar de Rav Hamnuna. C'était quoi le Mahamar de Rav Hamnuna? C'est que celui qui voit les 5 choses, il doit faire les brachot là-bas. Hein, il doit faire 5 brachot. Et de moi-même, j'ai fait ces brachot là. Amar Avermia ben Elazar, Nitkalela Bavel, Nitkalelu Shechenea. Donc la klala de Bavel, il y a que Oil Aracha, Oil Ishreno, ouais. Nitkalela Shomron, Nitbalchou Shechenea. Donc il y a une différence entre Bavel, où là-bas on a dit Oil Aracha, Oil Ishreno, malheur au Racha et malheur à son voisin. Et à la klala qu'il y a eu dans Shomron, que là-bas, que les voisins de Shomron, ils ont reçu une bracha, ils n'ont pas été maudits. Ça a emmené une bracha à leurs voisins. Nitkalela, la Gemara elle va expliquer. Nitkalela, Bavel, Nitkalelu, Shchenea, Dirtiv, Vesamtia, les morages qui pod, Veagmemaim. Donc, encore une fois, il y a le Nachalat Kos, Velevitzot, je sais pas. Il y a pardon. Et, les villes voisines, elles ont eu des bêtes féroces qui sont venues. Les pays voisins de Bavel, ils ont eu la malédiction aussi qu'il y a eu des bêtes féroces qui sont allées aussi chez eux. C'est le Kipod, Vagmemaim et les marécages, etc. Nitkalela Shomron, Nitbarechou Shchenea. Pourquoi ils ont été bénis les voisins de Shomron? Dirtiv, Vesamti Shomron, les I Asadeh, les Maate Karem. Donc tout le monde a eu autour d'eux une vigne, à part Shomron qui avait pas de vigne. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.